On est littéralement au bout du monde, le bout du monde sud-ouest de l'Europe. C'est le Cabo São Vicente, le cap Saint-Vincent. On vient de faire le tour, on s'est promené un peu. Il y a le phare tout au bout et on peut se promener sur le bord des caps de roche. Les vues sont sublimes. On a les vagues tout en bas. Un premier vrai stop. Un premier regard. Ouais. C'est ici que le vent souffle sur les falaises. Quoique j'en prendrais un peu plus de vent parce que... Un petit peu plus de vent ou un peu moins de soleil? On n'est pas habitué. Non. On va s'y faire? Oui. Donnez-nous une journée. Après ça... Les Cabo de São Vicente, le cap Saint-Vincent, la pointe extrême ouest de la côte sud du Portugal, qui marque en même temps la pointe sud-ouest de la péninsule ibérique et celle du continent eurasiatique. C'est malade, hein? On y retrouve un monastère et un phare qui ont été construits sur ce site spectaculaire. Et nous, on marche ici tout en haut des falaises et des vagues qui se cassent sur les roches 80 mètres plus bas. Les paysages sont dépouillés, presque désertiques. Disons qu'on peut vraiment se sentir comme si on était tout simplement au bout du monde. Ouais, check à droite. Ben oui. C'est-tu pas magnifique ça? On a réussi à se trouver un endroit un peu plus isolé, loin des touristes, et on peut ici apprécier des vues juste incomparables. Le cap rocheux, les herbes vertes et l'eau turquoise, le mix de couleurs est tellement beau. Croyez-moi, comme première journée de voyage, on est gâtés. Et tout au bout, ce qu'on voit, c'est la ville de Sagres et la forteresse de Sagres, qui est aussi très bien installée au bout d'un cap rocheux et tout en hauteur. L'endroit était vraiment parfait pour se défendre en cas d'attaque. Et la ville, elle, c'est une cité carrément déchiquetée par la falaise, affrontant souvent les vents violents et des vagues furieuses. L'endroit est vraiment pittoresque. Avec sa succession de baies profondes et de promontoires, disons que l'atmosphère du bout du monde tranche pas mal avec l'agitation touristique des villes stations balnéaires plus à l'est qu'on va découvrir dans les prochains jours. C'est un des moments forts du voyage. On est dans un labyrinthe à Sagres. On vient d'entrer dans la forteresse principale, la méga forteresse au bout de la pointe. Et là, on est au centre du labyrinthe. C'est vraiment excitant. Oh, on voit l'eau! Non, j'ai de l'air. Ah! Regardez ça. Incroyable. Incroyable. La forteresse de Sagres, c'est un haut lieu historique. Vraiment. Un haut lieu de l'histoire puisque c'est ici que Henri le Navigateur décida d'y installer son école de navigation, qui, avec le temps, ça a permis les grandes expéditions maritimes. Vous rendez-vous compte? C'est ici que tout a commencé.
T'es vraiment débile. Oh non. Sinon, pour la petite histoire, faut savoir que Henri le Navigateur, fils du roi Jean Ier du Portugal, est né en 1394. Il est à l'origine de l'entreprise d'exploration des côtes de l'Afrique qui aboutit après sa mort en 1488 par la découverte du cap de Bonne-Espérance, aujourd'hui en Afrique du Sud. Pour financer ses projets, il devint membre de l'Ordre du Christ. Les fameuses croix rouges sur les voiles étaient les emblèmes de l'ordre. Au 15e siècle, une équipe de savants, géographes, marins et astronomes prépare scientifiquement les grandes aventures maritimes du Portugal. Malheureusement, il reste peu de traces de toutes ces activités. Mais construit sur un promontoire rocheux, le site est vraiment impressionnant. Et c'est un pur plaisir de se promener ici, librement, de s'amuser et d'apprécier chaque instant. Sur ce, mes amis, c'est le temps de liker, de commenter, de partager. Petit pouce bleu, c'est important. Écrivez-nous, on aime ça vous lire. Bye bye!